Question 3, question, pardon, 2b. Dressez le tableau de variation de f, on déterminera les limites au moins l'infini plus l'infini. On va commencer d'abord par les limites. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de l'expression moins x plus racine carrée de x carré plus 1. Alors là, c'est le conjugué qui marche, bien sûr. Donc là, on obtient racine carrée de x carré plus 1, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x plus 1 plus x, et là c'est 1, on multiplie par le conjugué, ça donne 0, car les limites de dénominateur c'est 0. Ainsi plus l'infini, pardon, donc l'inverse c'est 0. Alors la limite au moins l'infini. La limite de moins l'infini, c'est la limite de l'expression 4 sur pi arc tangente de moins x plus racine de x carré plus 1. Alors je vais chercher la limite de l'expression qui est à l'intérieur de l'arc tangente. Moins x plus racine carrée de x carré plus 1 par la règle de la somme, ça donne plus l'infini, puisque la limite de moins x c'est plus l'infini, et la limite de la racine carrée de x carré plus 1 c'est plus l'infini, donc la somme c'est plus l'infini. Donc la limite de l'arc tangente de moins x plus racine carrée de x carré plus 1, c'est pi sur 2. Et donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est 4 sur pi multiplié par pi sur 2 qui va vous donner 2. Donc, j'ai le tableau de variation suivant. Alors, x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. F', f. Alors, je rappelle que f n'est pas dérivable, donc f' n'est pas défini en 0. Mais la fonction f, il est continue au 0. Alors, j'ai notre fonction qui est toujours négative, donc je peux affirmer que f est strictement décroissante sur l'intervalle, sur R. Donc, là, j'ai trouvé la limite en moins l'infini C2. Donc, il va décroître vers 0. Question suivante, c'est la question 3. Tracez CF dans un repère orthonormé avec l'unité c'est 2 cm. Alors, je rappelle le tableau de variation. F, elle est strictement décroissante de 2 à 0. Alors, la limite en moins l'infini, c'est 2. Donc, la droite d'équation y est égale à 2 est une asymptote. Bien sûr, au voisinage de moins l'infini. J'ai la limite en plus l'infini, c'est 0. Donc, l'axe des abscisses, ou bien la droite d'équation y est égale à 0, est une asymptote au voisinage de plus l'infini. Alors, au point 0,1, nous avons étudié la dérivabilité en 0. On a trouvé que f' gauche de 0, c'est 2 sur pi. Et f' droite de 0, nous avons trouvé moins 1. Non, je pense qu'on a trouvé ici moins 2 sur pi. Voilà. Voilà, ce sont les éléments de tracé de la courbe. Donc, je commence par le point de coordonnées 0, 1, car en ce point, j'ai deux demi-tangentes qui ne sont pas sur la même droite. Voilà, donc à droite, j'ai
de mes tangentes de pente moins 1. Alors, sans donner l'équation, comment construire cette demi-tangente? Alors, le point, c'est 0, 1, car l'image de 0, c'est 1. Alors, je vais me déplacer par une unité, je vais descendre par une, et voilà, la pente est égale à moins 1. Pour la demi-tangente à droite, nous avons moins 2pi, moins 2 sur pi, donc c'est à peu près moins 0,6. Donc, toujours, je me déplace 1 vers la droite et je vais descendre par moins 0,6. Donc, c'est ici à peu près et vous donne 7. Voilà, presque. Voilà, il est un peu... Nous avons ici ce qu'on appelle un point angule. Alors, je vais tracer maintenant la courbe. Je rappelle, c'est seulement l'allure de la courbe, ce n'est pas une courbe exacte, mais c'est une courbe qui approche la courbe réelle. Alors là, il va partir comme ça. Et puis, il va descendre comme ça, suivant la tangente. Voilà. Voilà votre fonction. C'est comme ça qu'il démarre de ce point pour arriver à cette asymptote. Et de là, il va descendre de moins l'infini, puisque en moins l'infini, sa limite c'est 2, donc il vient asymptotiquement à la droite. Y est égal à 2 pour descendre, puis pour aller asymptotiquement à la droite, y est égal à 0. Alors, question 4, on pose i est égal à l'intervalle 1 sur 4. Montrer que l'image de i est inclus dans i. Alors, attention ici, on vous demande seulement une occlusion. Inutile de donner l'image exacte. Donc, c'est-à-dire, il suffit de montrer. Là, on va prendre un élément de i. Alors, montrons tout simplement, montrons que f de x reste dans i. Donc, j'ai x est compris entre 1 sur 4 et 1. Alors, puisque f est décroissante sur R, donc f de x est compris entre f de 1 et f de 1 sur 4. Donc, j'ai f de x compris entre moins 1 plus racine de 2 et racine de 17 moins 1 sur 4 qui est clairement supérieur à 1 sur 4, puisque 1 sur 4 c'est 0,25 et là c'est à peu près 0 au moins supérieur ou égal à 0,4. Là c'est la même chose, inférieur ou égal à 1. Donc j'ai f de x est compris entre 1 sur 4 et 1. Donc f de x reste dans l'intervalle 1 sur 4, 1. Donc f de x appartient à i et je peux affirmer que f de i inclus dans i. Alors, question 5. Donc, on définit la suite récurrente donnée par le terme initial u0 est égal à 1 et en plus 1 est égal à f de n. Alors, vérifier cette inégalité d'abord, puis on déduire cette inégalité. Alors, cette inégalité, il faut revenir à l'expression de f' de x. Alors, rappelons l'expression de f' de x. Alors, pour aller un peu vite, donc, je vais écrire ceci, c'est racine de x carré plus 1. Alors, je vais décomposer cette fraction. La fraction est dit x carré sur x carré plus 1. Je vais ajouter 1 et retrancher 1, qui va vous donner 1 moins 1 sur x carré plus 1.
Alors, c'est quoi l'avantage de l'expression? C'est qu'on a rassemblé x dans un seul terme et par encadrement. Donc, on peut encadrer cette expression et arriver à l'inégalité d'augmenter. Alors, on a x est dans l'intervalle i. Donc, x est compris entre 1 sur 4 et 1. Élevé au carré. Donc, il est supérieur à 1 sur 16. 1. Ajoutons 1. Il est compris entre 17 sur 16 et 2. Alors, inversons puisque c'est une égalité strictement positive. Donc, 1 sur x carré plus 1 est compris entre 1 demi et 16 sur 17. Moins 1 sur x carré plus 1 est compris entre moins 16 sur 17, moins 1 demi. Alors, on va ajouter 1. Alors, ceci va donner 1 sur 17, 1 moins 1 sur x carré plus 1, inférieur ou égal à 1 demi. Alors, la racine carrée de 1 moins 1 sur x carré plus 1 est compris entre 1 sur racine carrée de 17, 1 sur racine carrée de 2. Donc, on obtient f' de x est compris entre moins 1, 1 sur racine carrée de 17, inférieur à moins 1, plus 1 sur racine de 2. Là, c'est un nombre négatif. Et là, on vérifie facilement qu'il est supérieur à moins 4 sur 5. Vous voyez, portion assurée. Alors, moins 4 sur 5 plus 1, sans calculatrice bien sûr, ça donne 1,5. Alors, 1,5, il est clairement inférieur à 1 sur racine du 17. On compare 5 et racine du 17. 5, il est supérieur à racine du 17, car 25 supérieur à 17. Donc 5 supérieur à racine du 17, inversons, donc 1 sur 5, inférieur à 1 sur racine carrée du 17, et ceci vous donne moins 4 sur 5, inférieur à moins 1, plus 1 sur racine carrée du 17. Et donc j'obtiens finalement f' de x supérieur à moins 4 sur 5, est inférieur à 0. Donc, je peux affirmer que la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 4 sur 5. En déduire l'inégalité suivante. Voilà, là, il faut remarquer une chose. Cette inégalité, elle ressemble à l'inégalité des accroissements finis. Mais reste à vérifier d'abord que racine de 3 sur 3, c'est f de racine carrée de 3 sur 3. Et là, j'obtiens l'inégalité des accroissements finis. Mais il faut montrer que n reste dans i. Donc, deux choses à vérifier. D'abord, l'image de racine de 3 sur 3. Donc, c'est petit b. Calculons d'abord l'image de f de racine de 3 sur 3. C'est moins racine de 3 sur 3 plus racine de 1 sur 3 plus 1, qui va vous donner moins racine de 3 sur 3 plus 2 racine de 3 sur 3. Et puis c'est tout simplement racine de 3 sur 3. Donc il est fixe. F de racine de 3 sur 3 est égal à racine de 3 sur 3. Deuxième point vérifié, montrant que quel que soit n appartient à n, on a toujours un appartient à i.
Alors, pour n égale à 0, donc on va montrer ceci par récurrence. Voilà, on a U0 égale à 1, donc clairement, U0 appartient à I. Deuxième étape de récurrence, on fixe un entier. On suppose que UN est dans I, montrant que UN plus 1 reste dans I. Alors, on a UN appartient à I, donc son image reste ici dans I, car on a f de I inclus dans I. Et donc, UN plus 1 appartient à I. Conclusion, par le principe de récurrence, j'ai quel que soit n appartient à n, j'ai toujours UN appartient à I. Maintenant, passons à l'inégalité. Alors, on a f est dérivable sur l'intervalle I, qui est un intervalle fermé borné. Voilà, je rappelle, c'est 1 sur 4, 1. J'ai aussi la continuité continue sur cet intervalle. Alors, pour la dérivabilité, j'aurai seulement besoin de dérivable sur l'intervalle ouvert. Mais tant pis ici, ça tombe bien, il est toujours dérivable, même aux bornes de l'intervalle. Et en plus, j'ai quel que soit x appartient à 1 sur 4, 1, j'ai l'inégalité f' de x inférieur à 4 sur 5. Alors, comme UN est racine de 3 sur 3 sont dans l'intervalle I, qui est 1 sur 4, 1, alors, d'après l'inégalité des accroissements finis, j'ai f de UN moins f de racine de 3 sur 3, en valeur absolue, inférieur à 4 sur 5, UN moins racine de 3 sur 3, qui va vous donner UN plus 1 moins racine de 3 sur 3, inférieur ou égal à 4 sur 5 UN moins racine de 3 sur 3.